Bonsoir tout le monde. Et petite vidéo du soir, troisième soir, sur le challenge 365 jours de motivation pour vous. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important pour moi, cher à mon cœur, qui s'appelle le sujet de la procrastination, ou sous une forme de j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, je me donne pas les moyens. Et je vais vous parler de ça ce soir parce que simplement ma journée a été riche aujourd'hui, mais ce soir, j'avais pas envie de tourner cette vidéo, j'avais pas de sujet particulier sur lequel parler, et pourtant j'ai eu le temps aujourd'hui de cheminer. Donc je vais vous parler de ce sujet ce soir, et surtout, ce qui est important pour moi là-dedans, c'est de pouvoir vous transmettre que des fois, euh, on ne sait pas par où commencer, comme je disais dans les vidéos précédentes, on se pose beaucoup de questions, et donc ça amène à cette forme de procrastination, d'être dans sa tête plus que dans l'action. Et donc comment est-ce que je lutte, comment est-ce qu'on lutte contre ça? En faisant un petit pas. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Et donc c'est ce que je fais ce soir pour vous montrer aussi que euh, pour moi, c'est comme pour tout le monde, voilà, il y a ces pensées qui sont là. Et donc ce petit pas, il va m'aider simplement. J'ai pas prévu ce que j'allais vous dire ce soir. Je sais pas encore comment cette vidéo elle va partir, où elle va arriver, mais juste de passer à l'action, de faire l'action de faire quelque chose pour sortir de sa tête et revenir dans le corps, dans quelque chose de plus fluide, instinctif. Et donc tout ça, ça m'amène à l'énergie que vous avez dans le fait de, des fois, de passer à l'action ou non, de procrastiner peut-être vous aussi. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour vous aider à passer à l'action et ce qui va être important derrière, c'est quoi votre moteur derrière tout ça. Moi aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est que dans ma balance interne, en fait, dans mon schéma à l'ancienne, et dans cette balance, comme je disais, j'ai la procrastination qui est haut, et le résultat de mes objectifs qui est plutôt bas, de me dire bah, jusqu'à présent, j'ai pas trop réussi, donc j'ai un lien en fait entre le fait de d'échouer et de procrastiner beaucoup, et en fait, plus je procrastine, plus finalement je me cache, enfin je cache ma peur d'échouer. Et donc cette peur d'échouer, elle va m'empêcher finalement, elle va alimenter ce circuit de procrastination, parce que si je passe pas à l'action, si je ne fais rien, si je n'ose pas me montrer et faire ce petit pas, ben j'échoue sous une autre forme, mais je n'échoue pas sous la forme qui est dure pour moi, qui est difficile à accepter. Et cette forme d'échec aujourd'hui, c'est ça, c'est de devoir trouver un sujet, de devoir me conformer peut-être à quelque chose, de devoir être pertinent dans ce que je vais dire. Et donc, je vais trouver tout un tas d'excuses pour ne pas échouer et finalement me faire piquer par un moustique en même temps que je vous parle. Donc, ne pas échouer et procrastiner à ne pas passer à l'action par rapport à ça. Et finalement, je vais échouer sous une autre forme, parce qu'après, je vais m'en vouloir, je vais me dire, ah mince, finalement, j'aurais dû, mais c'était pas le bon moment, etc., etc. Donc la procrastination, elle me protège d'une forme d'échec, et de deux, elle va aussi être alimentée par rapport à mon objectif. On en parlait hier, l'objectif, les valeurs que vous avez derrière vos objectifs. Et ça, plus vous allez renforcer ce circuit des petits pas de je fais des actions pour moi, pour servir mon objectif qui est plus grand que moi, ou en tout cas que j'ai envie d'atteindre, plus vous allez réduire cette charge de la procrastination et cette peur d'échouer. Dans les petits pas que vous allez pouvoir faire, la peur d'échouer, vous allez faire des fois des actions qui vont pas forcément être alignées avec ce que vous vouliez faire, ça va pas être très exact, mais pour autant, vous allez renforcer le circuit que l'échec fait partie du processus pour arriver à un état de flow, une forme de réussite derrière, d'avoir la satisfaction d'avoir mis des choses en place, d'avoir réfléchi, de vous être démené, d'avoir trouvé de l'énergie, d'avoir pris du temps. Et tout ça, en fin de compte, ça fait partie du processus et du schéma, et donc l'échec en fait partie également. Et vous allez finalement réduire cette peur de l'échec, et votre procrastination va aussi descendre. Comme je vous disais, ce soir, j'avais pas très envie de faire cette vidéo, mais je me connecte à quelque chose qui est plus profond, et je me dis, bah tiens, mais pourquoi je suis parti sur ces vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Bah, c'est cette envie de partager, de transmettre, d'avoir finalement quelque chose que moi j'aurais voulu avoir, et de me créer euh,
ce cerveau 2.0, en fait, cette version de moi qui est inspirante, qui m'inspire, qui me fait voir, qui me fait dire, ah oui, mais tu vois, cette personne-là, même quand elle est fatiguée, même quand tu as l'impression qu'elle n'a pas l'énergie, ben, elle va quand même faire ce truc-là, parce que c'est inspirant pour elle, et finalement, le fait de vous parler là, c'est en train de me redonner de l'énergie. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce petit pas de, quand vous avez ce sentiment de procrastination, de prendre un temps de réflexion, c'est ok, mais de faire quand même un petit pas, une petite action pour vous stimuler, pour vous aider à passer à l'action. Et finalement, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que c'est aussi nourrissant pour vous d'aller dans ce process, et vous allez réduire petit à petit cette charge liée à la peur d'échouer, à la peur de se montrer, à la peur de faire des actions peut-être inutiles ou qui n'ont pas de sens tout de suite. Mais par contre, vous allez renforcer votre circuit de la récompense réussite en fin de compte sur le plus long terme, le moyen long terme. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous avez des interrogations, si ça vous parle, comment c'est pour vous. Et je le redis, la procrastination, c'est pas une maladie ou c'est pas un truc de fou comme on pourrait le voir des fois sur les réseaux. C'est surtout très lié à quoi vous vous connectez en fait, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes connecté plutôt sur votre circuit de l'échec ou est-ce que vous êtes connecté sur votre circuit de la réussite? Et comment, petit à petit, grâce au coaching, hein, au développement personnel, à ce que vous avez pu voir aussi durant le bootcamp, vous allez rééquilibrer le circuit de l'échec et réapprendre finalement à aimer échouer pour vous redonner de l'énergie dans le quotidien, dans des petites actions et réduire ce circuit de la procrastination. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.